De Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal le 2 avril dernier, le président était investi. Une élection surprise après une campagne express qui a failli ne jamais avoir lieu. Bassirou Diomaye Faye promettait alors de construire un nouveau Sénégal. Premier bilan d'étape avec vous, Sarah Sacco, en direct de Dakar. Bonjour. Le nouveau pouvoir a voulu aller vite en agissant sur les prix notamment. Tout à fait, Julien. Alors, baisse du prix du riz, de l'huile, du pain également. Et ça, c'était une mesure qui était très attendue des Sénégalais qui sont littéralement pris à la gorge par l'inflation ici au Sénégal. Il y a eu également d'autres chantiers de lancés, celui de la transparence, notamment pour une meilleure gouvernance. C'était vraiment l'une des thématiques de campagne de Bassirou Diomaye Faye. Alors, il y a des audits tout azimut qui ont été lancés dans différents secteurs, celui des hydrocarbures, notamment celui également des comptes des institutions publiques ou encore de la pêche, secteur vital pour le pays. En mai dernier, toutes les licences de pêche ont été publiées. C'est un grand pas puisque cela va permettre simplement de vérifier qui pêche quoi dans les eaux sénégalaises. Autre chantier, celui du foncier, qui était également une promesse de campagne. Alors là, tous les chantiers sur le littoral sont à l'arrêt pour être vérifiés un petit peu au cas par cas. Et puis également celui de la justice. Bassirou Diomaye Faye avait promis une réforme en profondeur de cette institution. Les Sénégalais ont une véritable crise de confiance avec leur justice. Alors là, des assises se sont tenues et puis les recommandations qui font consensus ont été regroupées. On parle notamment de transformer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle plus indépendante, pour vous citer un exemple. Alors, la liste n'est pas exhaustive de ces premiers pas du président, mais donc on peut dire que nombre de Sénégalais sont plutôt satisfaits de ces premiers pas. Il y a eu également quelques grincements de dents au moment notamment de la nomination à des postes de direction sans appel d'offres. Cela avait été pas mal critiqué à l'époque. Que retenir de ses premiers pas à l'étranger cette fois, Sarah? Quelle est sa politique? Quelle est sa vision? Alors là, c'est vraiment le régional. C'est vraiment le mot. Bassirou Diomaye Faye se présente comme un panafricaniste. Première visite chez le voisin mauritanien avec lequel le Sénégal partage un important gisement gazier. Et puis ensuite, il a sillonné l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, le Cap-Vert, le Nigeria, pour ne citer que ces pays, le Burkina Faso, le Mali également. Bassirou Diomaye Faye se montre très attaché à la CEDEAO. D'ailleurs, depuis dimanche, il a été nommé facilitateur dans le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina, qui ont fait sécession avec la CEDEAO. Et l'idée, c'est de discuter avec ces pays frères pour les ramener à terme dans le giron de l'organisation régionale. Alors, hors d'Afrique, un petit mot sur son premier déplacement qui s'est tenu en France. Vous vous en souvenez, c'est également symbolique. Bassirou Diomaye Faye avait promis de repartir sur une base plus égalitaire avec Paris. Alors, il y est allé d'ailleurs pas dans le cadre d'une visite bilatérale, mais plutôt pour un sommet sur les vaccins. Et il a rencontré pour la première fois son homologue français, Emmanuel Macron. Alors, sur ce plan de la diplomatie avec l'Occident, Bassirou Diomaye Faye est très attendu également par ses concitoyens sur plusieurs dossiers, notamment celui du franc CFA qui est très impopulaire parmi la jeunesse ici, ou encore sur le retrait des éléments français encore stationnés au Sénégal.